Dans la brume matinale du désert namibien, je vis pour la première fois le peuple Imba. La plaine sablonneuse s'étendait à l'infini, peinte d'ocre et d'or, jusqu'à se fondre dans le bleu délicat du ciel. Au loin, 5 femmes avançaient en procession élégante vers un puits cerclé de pierres. Leur peau couleur cuivre, enduite d'un mélange de poudre d'ocre rouge, de beurre et de résine aromatique, brillait comme du métal chauffé par le soleil. Leurs coiffures savamment tressées, imprégnées de graisse de vache et d'ocre, pendaient de leurs têtes comme des sculptures vivantes. J'abaissai mon appareil photo un instant et me contentai de les observer travailler. L'une d'elles broyait du mil sur une pierre plate, ses mains effectuant un mouvement de routine précis. Une autre attisait délicatement les braises d'un petit feu, faisant naître des flammes douces qui crépitaient sans bruit. Leur voix, basse et apaisante, se mêlait au souffle du vent dans les branches des acacias. Elles appelaient leur bouillie choma un mélange de mil et de lait de chèvre et m'offrirent un bol fumant, parfumé d'une chaleur aux accents de noisettes. Je m'assis sur un rocher bas, pris une cuillerée et goûtai la terre et la mémoire bouchée après bouchée. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un pont vers leur monde, tendu avec humilité et confiance. Leurs huttes s'élevaient comme des fourmilières sur la terre craquelée, construites de branches, de bousses de vaches séchées au soleil et d'argile. À l'intérieur, c'était comme une accolade. Les murs courbes atténuaient la chaleur du désert, et le sol, si lisse, ressemblait à de la pierre polie. L'odeur mêlait le bois ancien fumé et les grains fermentés, une tapisserie olfactive tissée par les générations. À mesure que le soleil grimpait, les enfants sortaient de l'ombre en criant de joie, poursuivant les chevreaux. Leur rire résonnait sur la plaine nue, rappelant que la vie ici, aussi rude soit-elle, vibre de bonheur. Vers la fin de la matinée, la chaleur du désert devint une force palpable, pesant sur nos épaules. Toute la chaleur semblait émaner du sol, comme si la terre elle-même était enflammée. À l'ombre d'un baobab immense, le vieil Ongotu prit la parole devant la communauté rassemblée. Sa voix douce mais ferme perça le silence ambiant. Il parla du changement, des terres jadis jugées arides, étaient désormais destinées à des lodges animaliers commerciaux et à de vastes ranchs. Là où les éleveurs Imba arpentaient paisiblement avec leurs troupeaux, des touristes en véhicules climatisés allaient bientôt circuler. Des sources d'eau sacrée risquaient d'être détournées vers l'industrie lucrative de la mise en bouteille. J'observai le visage buriné d'Ongotu et il eut des rides gravées par d'innombrables soleils, chacune racontant une histoire de résilience. Le jour suivant, je me joignis aux femmes pour le pèlerinage de 27 km jusqu'à la source de Muvongo. Elles marchaient pieds nus, leurs pieds endurcis par des années de terre impitoyables. Je m'assis à l'arrière d'un pick-up bondé, dont les sièges métalliques étaient brûlants, et me sentis coupable de mon confort. En chemin, nous nous arrêtâmes lorsqu'une famille de suricates apparut, de minuscules sentinelles dressées. Les femmes gloussèrent et leur donnèrent des petits noms affectueux, honorant même les plus petits habitants du désert. À Omuvongo, l'eau s'accumulait dans un bassin peu profond teinté de minéraux. Les femmes remplirent des jarres d'argile, leur rire rebondissant contre les rochers environnants. Je réalisai que c'était une bouée de sauvetage, chaque goutte était essentielle. Non loin, des bosquets d'acacias épineuses abritaient des cobras endormis. Le coup joueur d'un bâton fit fuir l'un d'eux, qui se glissa dans le sol avant de disparaître. Dans les yeux écarquillés de l'enfant, je vis le respect de la danse fragile de la vie. De retour au village, je m'immergeai davantage dans les coutumes Imba. Ils confectionnent des sandales en cuir de vache, tannent les peaux avec la fumée du feu et cousent les lanières avec des tendons de chèvre. Leurs bijoux, colliers de perles d'écailles d'autruche et spirales de métal, ont une signification. Chaque perle indique un âge, chaque spirale signale un rang social. Je passai des heures aux côtés d'une mère qui apprenait à sa fille à préparer la pâte rouge hotjaise. Elle broyait des pierres d'ocre, mélangeait huile parfumée et résine, et chantait des chants ancestraux. La transmission de ces rituels de mère en fille forge un lien ininterrompu à travers les siècles. Le soir, les conteurs se rassemblaient au coin du feu pour réciter des maids. Un récit évoque Mukuru, le créateur, tissant les étoiles dans le ciel avec un peigne géant. Un autre raconte un chacal rusé qui déjoue un lion, une allégorie de l'humilité. J'enregistrai leurs paroles, m'efforçant de préserver la cadence de leur langue, chaque clic et gargouillement constituant une note vitale de la symphonie tribale. Le 4e jour, des touristes arrivèrent en camion de safari, 8 visiteurs photographiant chaque détail. Certaines femmes sourirent et acceptèrent des présents, sucre, feuilles de thé, babioles, d'autres se reculèrent, observant avec méfiance. J'observai l'économie se transformer, des billets glissant dans des paniers tressés, créant un nouveau flux de richesses fondé sur la performance plutôt que la subsistance. Simultanément, une délégation de représentants gouvernementaux se présenta pour officialiser des accords fonciers.
Ils apportèrent des contrats imprimés, truffés de jargon juridique en anglais et en afrikaans. Un cercle mouvant d'anciens imbas et de jeunes guerriers les entourait, les regards intenses. Je ressentis que ce n'était pas tant une négociation qu'un affrontement de visions du monde, commerce contre communion. À l'aube du 5e jour, un rugissement métallique retentit, 4 Land Rover officiels accompagnés d'agents armés arrivèrent. Au même instant, un petit groupe de braconniers enhardis par la nuit s'approcha du puits communautaire pour tenter d'en détourner le flux. Les hommes imbas bondirent dans leur rôle ancestral de protecteurs. Ils dressèrent autour du puits des barrières de branches épineuses et de filets. Les femmes tinrent bon, serrant les enfants contre elles. Le vieil Ongotu leva son bâton vers le ciel et prononça une bénédiction en Ojimba, appelant les ancêtres à la défense. Le responsable principal présenta de nouveau le contrat, signez ici. Il désigna un tampon rouge. Ongotu prit les papiers, les lut à voix haute, puis les déposa face contre terre dans la poussière. Notre terre est inscrite dans nos veines, déclara-t-il, sa voix résonnant dans le silence recueilli. À cet instant, 2 braconniers surgirent armés de fusils. La tension éclata comme de l'herbe sèche. Une détonation de sommation claqua au-dessus de nos têtes. Les femmes poussèrent un cri de guerre perçant et les guerriers resserrèrent leurs rangs. Sans effusion de sang, les braconniers furent désarmés et escortés, la tête basse. Confrontés à cette unité, les représentants ployèrent les documents. Les moteurs vrombissants s'éloignèrent à toute allure vers l'horizon. Les imbas avaient défendu leur sol. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son rythme régulier. Les enfants éclaboussaient les mares peu profondes. Les vanniers laissaient leurs doigts danser dans les fibres de palmier. Les éleveurs guidaient les chèvres vers des pâturages lointains. Je parcourus les sentiers poussiéreux, chaque pas me rappelant que ces instants sont des triomphes fragiles, non des victoires durables. Lors de ma dernière soirée, je participais à un repas commun, de la bouillie de mil partagée dans un unique bol en bois. Autour du feu, le vieil Ongotu parla à voix basse. Cette terre chante à travers nous, nous en sommes les gardiens, non les propriétaires. Tant que nous nous souvenons de nos ancêtres et enseignons à nos enfants, aucun papier ne pourra rompre notre lien. Je tenais le bol, sentant ses rainures sculptées, et compris que j'avais vécu plus qu'un simple spectacle culturel, j'avais partagé un héritage. Avant l'aube, tandis que je rangeais mon matériel, les femmes me tendirent des cadeaux, un petit pot de pâte hotchase et un bracelet de perles, je leur promis. Je raconterai votre histoire avec vérité et respect, pour que ceux qui n'ont jamais foulé cette terre puissent en ressentir le battement. Elles hochèrent la tête, leurs visages baignés par la première lumière, et je pris la route, portant leurs récits au monde.